Salut à tous, aujourd'hui on aborde les 6 indispensables du coureur qui souhaite progresser en course à pied. Ça m'a permis de passer d'un statut de coureur débutant à 33 minutes aux e-board, 1h14 au semi, une dizaine d'ultra trail. Ne perdons pas de temps, premier indispensable. Ta montre connectée. Alors quand je dis montre connectée, peu importe le type de montre ou même l'appareil de mesure que tu choisis, l'idée ici est d'avoir une trace de ce que tu fais. Puisque connaître les métriques de ton entraînement, on parle là du volume horaire, de ta distance, de ton pace, du dénivelé, bref, de toutes ces métriques de l'entraînement, c'est savoir adapter ton entraînement pour progresser. Si tu cours aux sensations, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, tu ne pourras jamais avoir un retour précis et objectif sur ta pratique. Ce ne sera que du subjectif. Et pour être bon à l'entraînement et pour bien progresser, tu te dois d'avoir des mesures très précises de ce que tu fais. La course à pied, ça reste une science, ça a été étudié et on sait comment et où s'entraîner pour progresser et t'amener vers la performance. Attention, quand je parle de performance, cette vidéo s'adresse à tout un chacun. L'idée est de viser la performance par rapport à soi-même. Ça peut être de finir son premier 10 km comme ça peut être de courir un sub 2h10 au marathon. La performance, on la situe chacun par rapport à soi. C'est donc la base, tu te dois d'avoir un appareil qui mesure tes sorties et qui te permettra de chiffrer toutes les données pour par la suite les étudier, les analyser et progresser. Encore faut-il, bien sûr, connaître la théorie des chiffres pour avoir une pratique adaptée. Mais ça, toi coureur, ce n'est pas forcément le sujet, tu peux très bien le déléguer à quelqu'un, un coach notamment. Deuxième indispensable à ta pratique, ton fréquence cardiomètre. Donc ça, c'est juste la base. Aujourd'hui, bien sûr, tu as d'autres capteurs. Tu as notamment Coros qui a sorti celui au niveau du bras. Personnellement, je ne l'ai jamais testé. En tout cas, ça marche très bien, ça coûte pas cher et ça fait partie des indispensables. Pour la simple et bonne raison que ça te permet d'avoir ta fréquence cardiaque en temps réel et en course à pied, on établit des zones d'entraînement très spécifiques qui vont être spécifiques dans l'allure ciblée, mais aussi dans la physiologie que tu souhaites développer. Et pour savoir si tu es dans la bonne zone, tu n'as pas le choix que d'avoir un capteur en temps réel. Donc, équipe-toi, connecte-le à ta montre qui était donc notre indispensable numéro 1 et tu auras toutes les métriques nécessaires. Troisième indispensable, je ne peux pas le tenir entre mes mains, il n'est pas palpable, pourtant il est tout aussi important que les deux précédents, c'est ton plan d'entraînement. Alors ça peut être un plan papier, ça peut être un plan via une application en ligne comme Nolio que j'utilise, mais ça peut être tout autre chose. L'idée ici n'est pas de faire la promotion d'un plan par rapport à un autre, mais surtout de te dire que tu dois planifier ton entraînement, planifier même au-delà de ça les phases d'entraînement et même ta saison, voire presque les années à venir. Et c'est comme ça et uniquement comme ça que tu pourras performer sur le long terme, sans t'épuiser, sans te blesser et en optimisant tes capacités. Pour cette phase-là, je t'invite potentiellement à te faire aider ou du moins à te renseigner sur les théories. Tu as beaucoup de données sur Internet. Tu peux avoir des conseils YouTube sur ma chaîne ou d'autres chaînes notamment. Tu peux aussi avoir des bouquins intéressants. En tout cas, tu te dois d'avoir la maîtrise de la théorie, sinon en pratique. Je me permets de te le dire, tu n'iras pas là où tu souhaites aller. Et tu n'es pas le premier à penser pouvoir le faire seul, puisqu'au début, tu vas malgré tout progresser. Parce que même si tu t'y prends mal quand tu es débutant, tu progresses. Et puis par la suite, tu vas penser atteindre le plafond de verre de ton niveau de performance. Non, clairement pas. C'est juste que tu dois changer, itérer et réfléchir à la manière dont tu t'entraînes. Et te faire aider va donc diminuer ta charge mentale et te permettre de passer le cap. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire maintenant. C2 Coaching s'agrandit, bientôt des nouveaux coachs vont rejoindre l'équipe avec des coachs performants et une manière de coacher définie par la team C2 Coaching et validée par les plus de 100 athlètes que j'ai déjà pu coacher au fur et à mesure des années et ainsi nous permettre de vous aider à progresser. Quatrième indispensable, le voilà. Alors, c'est pas forcément celui-là, mais ce que je montre par ici, c'est ta nutrition pendant l'effort. Et quand je parle de nutrition pendant l'effort, je parle avant tout d'apport glucidique. L'apport glucidique, ça peut être sous différentes formes et ça doit être quantifié d'heure par heure en fonction de ce que tu vises. Si tu vises un marathon ou une toute autre pratique. Dans tous les cas, ça, c'est un essentiel de ta performance. Tu as beau avoir la voiture la plus puissante du circuit, si tu n'as pas d'essence dans le moteur, tu n'iras nulle part. Donc le sucre, le glucide, c'est la base de ta performance. Et peu importe les différentes modes que l'on voit en nutrition, avec le gras ou d'autres choses, non. La physiologie, elle est ce qu'elle est. La science, elle est claire. C'est le sucre, le moteur de ta performance et de ta course à pied. Vous le savez déjà, je suis fan des produits Meltonic, notamment celui-là. C'est le gel coup de frais rechargeable. Donc l'avantage des rechargeables, c'est que vous versez ça dans une petite fiole. Vous avez donc 3 gels sur vous et vous avez donc de quoi faire déjà une belle sortie. C'est rechargeable, c'est donc écologique. En plus, c'est très bon. Si vous souhaitez vous aussi vous procurer des gels Meltonic à moindre prix, je vous propose le code de réduction suivant, Clément C2 Melto, pour profiter de 20% sur tout le site. Je vous le mets en description. Mon cinquième indispensable, votre matériel. Ici, je le symbolise avec la Vaporfly de chez Nike, semelle avec mousse plus carbone, ça fait partie de leurs chaussures ultra compétitives. C'est pas forcément nécessaire de vous équiper de chaussures carbone, le message n'est pas là. Par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez travailler autant que vous le souhaitez sur vous, votre physiologie, votre foulée, vos capacités. Si le matériel ne suit pas votre ambition, vous n'irez nulle part.
Donc, faites le nécessaire pour vous équiper correctement. Prenez les bonnes chaussures, le bon textile, le bon matériel autour de vous pour avoir un contexte de pratique idéal, pour éviter les blessures, bien vous entraîner et ainsi progresser. Et enfin, le sixième indispensable, le voilà, ce sont les différents types de compléments essentiels à votre pratique. Alors quand je dis compléments, certains vont sans doute avoir le poil qui s'irrisse. L'idée ici est de comprendre, c'est que si vous vous entraînez beaucoup et en volume et en intensité, votre corps va avoir des besoins énormes. Et ces besoins sont très difficiles à avoir via votre alimentation. Beaucoup de coureurs, et beaucoup plus qu'on le pense, et d'ailleurs vous êtes peut-être concernés, ont par exemple des carences en fer. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'anémie que j'ai pu parcourir il y a quelques temps. Attention, c'est un sujet qui est très fréquent chez le coureur, assez mal connu et pourtant qui mériterait d'être mis en évidence. Donc faites des bilans sanguins tous les ans pour voir où vous en êtes au niveau du fer. Mais ce n'est pas que le fer, ça peut être donc les vitamines mais également le magnésium. Il y a beaucoup de choses à vérifier quand vous êtes un coureur régulier qui fait beaucoup d'entraînement. Donc pensez à vous suppléer si c'est nécessaire. Et ainsi, tu as mes 6 indispensables à ta pratique et à ton évolution positive. En course à pied, bien sûr, j'aurais pu t'en citer plein d'autres, mais je trouve que cela font réellement sens. Et donc, si je devais le résumer, c'est mesure tes métriques pour bien pouvoir t'entraîner avec ta montre, ton capteur de fréquence cardiaque. Ça te permet d'avoir un plan que tu maîtrises puisque les zones sont connues via les capteurs que tu mets. Un bon contexte d'entraînement, c'est également des charges glucidiques nécessaires à ta pratique. Également aussi un bon matériel, chaussures et tout ce qui va autour. Et bien sûr, vu que tu t'entraînes, tu as besoin d'apports à côté de ta pratique et c'est le cas des compléments que je t'ai montrés. Ainsi, tu seras un excellent coureur qui progressera, qui va atteindre ses objectifs et c'est comme ça qu'on s'épanouit en course à pied. Bien sûr, si tu as des questions sur cette vidéo ou toute autre chose, tu sais où me trouver, je serai dans la section commentaires. N'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et à la prochaine.